Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les 5 habitudes à absolument laisser en 2024, ok? À absolument laisser en 2024. Pour rentrer dans une nouvelle année en étant une nouvelle personne, ok? En étant une nouvelle personne. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo, partie 1, des choses à absolument laisser en 2024. Que vous allez suivre sur ma chaîne, ok? Allez cliquer dans mes vidéos précédentes, vous allez trouver la vidéo. Là-bas, c'est la partie 1. Donc, ça, c'est la suite de la vidéo des choses à absolument laisser en 2024. Ok? Ok? C'est parti. Alors, pour ceux qui sont nouveaux par ici, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Moi, c'est Belle Baron. Ok? Moi, c'est Belle Baron, je suis une youtubeuse congolaise basée à Brazzaville, aussi maquilleuse professionnelle et actrice. Et d'ailleurs, si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce make-up aussi simple et cute qu'il est, s'il vous plaît, allez cliquer dans ma vidéo. Ok, je viens de poster ça il n'y a pas longtemps. Donc, allez checker ça là-bas. Je vous montre toutes les étapes pour réaliser ce make-up. Ben, que la vidéo commence. Donc, voilà. La première chose, ok, à absolument laisser en 2024 là, parce qu'il nous reste quelques semaines, hein? Il nous reste quelques semaines. Non, la première des choses à laisser ici dans cette vidéo, c'est le lâcher prise. Ah ouais. Vous devrez apprendre à lâcher prise. Vous devrez apprendre à lâcher prise quand les choses ne marchent pas. Lâcher prise. Que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos affaires, que ce soit dans la famille, que ce soit que vous prenez à lâcher prise quand les choses ne marchent pas. Vous vous mettez dans une relation où vous constatez que ce que vous voulez dans cette relation, ce que vous voulez d'une relation, c'est pas ce que vous êtes en train d'obtenir dans cette relation-là. Lâchez prise. Lâchez prise parce que ça ne marche pas. Passez à autre chose. Passez à autre chose quand ça ne marche pas. Oui. Vous voyez que vous forcez les relations avec les gens. Tu es soit avec une amie et puis c'est tout en toi qui force la relation, qui l'appelle, qui est attentionné. Lâche prise ma chérie, elle n'a pas le temps pour toi. Elle dit qu'en 2025, tu aimes celui qui t'aime. Voilà, tu considères celui qui te considère. Voilà, on n'est plus là pour forcer les relations. Donc, apprenez le lâcher prise. Apprenez le lâcher prise. Arrêtez de continuer à forcer les choses. Vous voyez, arrêtez de continuer à forcer les choses. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point dans cette vidéo, c'est la colère. Les gars, je sais pas pourquoi en fait, on se fâche bêtement. La vie est tellement simple. La vie est trop simple. Et comme je le répète dans toutes mes vidéos, que nous sommes les seules personnes à pouvoir comprendre ce qu'on ressent au fond de nous. Les seules personnes à comprendre ce qu'on ressent réellement, la façon qu'on voit la vie, ce n'est que nous-mêmes en fait. Vous voyez, ce n'est que nous. Donc du coup, ça ne sert à rien de se fâcher pour des choses banales. Par exemple, on va t'insulter sur ton physique. Attends, je sais que ça fait mal. Je sais que pour certaines personnes, absolument pas qu'on se moque d'eux. Mais à partir d'aujourd'hui, apprends à lâcher prise. Qu'est-ce que je dis? Apprends à ne plus te fâcher bêtement. C'est ce que j'avais dit. Apprends à ne plus te fâcher bêtement. Parce que quand tu te fâches, en fait, tu es en train de faire ce que les gens veulent que tu fasses. Tu es en train de faire exactement ce que les gens veulent que tu fasses. Parce que les gens veulent que tu te fâches. Les gens veulent te voir tout le temps dans ton état explosif, quand tu es en colère, quand tu es ceci, voilà. Alors que ça diminue ta valeur, ce genre de choses. Ça diminue ta valeur. Alors que sur cette chaîne, en 2025, on a besoin d'être des gens franchement respectueux qui n'a plus le temps pour les idioties. Voilà. C'est quand on te manque du respect, là tu réagis. Tranquillement, quand on te manque du respect, tu réagis. Mais quand c'est soit pour les insultes inutiles, tu marches pas bien, tu as une
ta démarche n'est pas jolie, ou tu n'es pas belle, ou tu n'es pas... Non, 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 on n'a plus ce temps. Voilà, parce que c'est leur point de vue. Dis-toi juste dans la tête que c'est leur point de vue. Voilà. Donc, arrêtons de nous mettre en colère bêtement. Ok, les colères bêtes, bêtes, bêtes là, se fâcher bêtement là. Arrêtez ça. Et l'esprit plus tranquille, posé, calme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, arrêtez la colère. Arrêtez la colère. Ça sert à rien. Ça n'emmène nulle part, en fait. Ok? Ok. La troisième des choses à absolument laisser en 2024, c'est la procrastination. Oui, 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 oui. Arrête de procrastiner parce que ça détruit beaucoup ta vie. Procrastiner, ça détruit votre vie. Oui. Vous avez, moi, j'étais quelqu'un qui ramenait beaucoup au lendemain les choses. Ouais, on va dire, je suis même quelqu'un qui ramène beaucoup les choses au lendemain, qui procrastine. Moi-même qui vous dis ça là. Je suis pas quelqu'un qui, voilà, qui procrastine pas, qui est super, super, super au top. Moi aussi, je procrastine. Donc, de toute façon, je suis en train de vous conseiller. C'est la façon que je suis en train d'améliorer les choses dans ma vie aussi. Voilà, ne vous dites pas que c'est parce que je suis experte que je vous... Non, 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 non. Hein. C'est des conseils que j'ai envie de partager avec vous. Parce que moi-même... Désolée. Parce que moi-même, je suis dans cette procédure-là. Je suis en train de transformer ma vie. Je suis en train d'apprendre plein de choses. Et ensemble, j'ai envie qu'on évolue. Ok? Donc, arrêtez de procrastiner. Voilà, j'étais en train de dire que moi, j'étais quelqu'un qui ramenait beaucoup les choses au lendemain. Mais dans ma tête, si ça peut vous aider, ce qui fait que je ne procrastine pas, c'est que quand je suis tranquille et que j'ai envie de faire quelque chose, par exemple, si c'est faire la lecture ou ranger soit les affaires ou faire même la lessive, peu importe la chose, au fond de moi, je me dis, si je ne le fais pas, qui d'autre va le faire, étant donné que je vis seule? Qui va le faire? Ça veut dire que je vais vivre dans une poubelle, dans une merde, et je ne vais pas lire, je ne vais rien faire du tout. Et voilà quoi. Donc, dans ma tête, je me dis, allez belle, si tu ne fais pas ça, personne ne viendra le faire à ta place. Les habits ne vont pas se lever d'eux-mêmes et commencer à se plier. C'est toi qui dois le faire. Tes assiettes ne vont pas commencer à se laver seules. Tes vêtements ne vont pas commencer à se laver seuls. Voilà les gars. Les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Ok? Que ce soit dans vos projets. Tant que tu ne commences pas ton projet, personne ne viendra commencer le projet pour toi. Donc tu dois te mettre ça dans la tête. Tu dois te dire que, enfin, je suis tout en train de ramener au lendemain. Et si je commençais aujourd'hui? Parce que si je ne commence pas, personne ne viendra commencer à ma place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire en fait? C'est pas bon de procrastiner. Ça vous retarde, ça vous recale. Franchement, ça vous crée quelque chose dans la vie, mais un retard énorme. Énorme, énorme, énorme. Vous n'avez pas idée. Arrêtez de procrastiner. Voilà. Faites les choses comme il faut le faire. Peu importe ce que c'est. Même si vous avez honte, faites ça avec la honte là-bas. Même si vous recevez des critiques, faites ça comme ça. Moi, je vous assure que ouvrir la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, c'était compliqué. Hein. J'ai longtemps procrastiné. Jusqu'à ce que je me suis dit, mais en fait, mais je vais continuer à procrastiner jusqu'à quand? Puisque si j'avais ouvert ma chaîne depuis longtemps, j'aurais peut-être tant d'abonnés aujourd'hui. Ça, c'était dans ma tête. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, 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 je m'en fous des critiques. Ceux qui ont commencé avant moi ont été critiqués. Ils n'ont pas commencé, ils étaient déjà super. Ils ont commencé avec des défauts, ils ont commencé avec des failles, ils ont commencé, ils n'étaient pas déjà professionnels. Donc, je vais me lancer comme ça. Même si j'ai honte, je vais faire des vidéos et puis je vais recevoir des critiques. Le ciel ne va pas tomber. Au contraire, quand je vais recevoir des critiques, je vais changer. Je vais changer. Donc, arrêtez de procrastiner. Commencez, peu importe le projet. Tu as un projet, tu veux avoir des clients, soit tu es maquilleuse, tu as besoin de... Commence à faire des petites pubs sur TikTok. Publie tes vidéos, je sais pas moi. Peu importe ton projet. Commence. Commence. Ok? Ok. Le quatrième point ici, ok, qui va changer ta vie en 2025, que tu dois laisser en 2024, ma chérie.
C'est la jalousie. La jalousie, ma chérie. La jalousie. Aïe, 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 aïe. Vous savez que la jalousie peut vous pousser à faire tellement de choses. Excusez-moi. La jalousie peut vous pousser à faire tellement de choses, vous n'avez même pas idée. Arrêtez d'être jaloux. Franchement, ça ne va vous mener nulle part, la jalousie. Parce que plus vous êtes jaloux, plus vous enviez la vie des gens ou la vie de quelqu'un que vous jalousez, plus votre vie est en train de ralentir. Oui. Parce que quand vous êtes jaloux, vous êtes concentré sur la vie de cette personne. Ce qui va nous emmener sur notre 5e point. Quand vous êtes jaloux, vous êtes tout le temps sur cette personne. Sur la personne que vous jalousez. Ça veut dire que vous n'avez même plus le temps pour votre vie. Tellement vous êtes jaloux de la personne, vous contrôlez ses faits et gestes. Vous avez envie d'avoir sa vie, mais vous ne l'aurez pas parce que vous n'êtes pas elle. Et c'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. Moi, je me dis toujours, je peux beau jalouser quelqu'un. Surtout entre nous les filles, il y a beaucoup de filles qui jalousent les autres parce que soit l'autre est belle, elle trouve que l'autre est belle. Elle n'arrive pas à s'accepter elle-même, mais elle trouve que l'autre qui est à côté d'elle, sa copine, est plus belle qu'elle. Mais dans ma tête, je me dis, il faut vous dire que tu as beau jalouser la beauté de l'autre, tu n'auras pas cette beauté. Tu ne seras jamais comme elle. Même si on te fait chirurgie ou quoi là pour ressembler à elle, on a vu des gens qui ont voulu ressembler à Kim Kardashian. On a fait des chirurgies qui ont raté. Et même celles qui réussissent avec leur chirurgie, le résultat n'est pas vraiment ça. C'est pas Kim en fait. Vous voyez très bien que c'est pas elle. Il y a une ressemblance, mais c'est pas elle. Elle reste la vraie Kim Kardashian parce que c'est son visage. Ok, voilà. À moins que vous soyez des jumeaux. Sinon, c'est difficile. Donc, arrêtez de jalouser les gens pour rien. Vous n'aurez pas leur vie. Vous êtes vous. Et cette personne que vous jalousez est cette personne. Laissez-lui sa vie. Elle est comme ça. C'est Dieu. On a tous notre apparence. Et on doit accepter notre apparence. Parce que si on n'accepte pas notre apparence là, on va aller où? C'est le seul corps qu'on nous a donné. Si on n'arrive pas à accepter notre corps, on va faire comment? On sera malade toute notre vie. On sera malade toute notre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Juste pour dire que quand vous jalousez quelqu'un, ça ne sert à rien en fait. Parce que vous avez beau jalouser la personne, vous ne serez pas cette personne, vous n'aurez pas le corps de cette personne, vous seriez vous. À la place, je vous dirais, apprenez des gens, copiez des bonnes choses, mais ne jalousez pas. Parce que la jalousie peut vous emmener à vous oublier vous-même parce que vous vous centrez trop sur la vie de l'autre, parce que vous êtes jaloux. Vous allez vous négliger vous-même et commencer à vous voir dans la vie de l'autre. Limite, ça deviendra une obsession pour vous quand vous êtes jaloux. Et ça va vous pousser à faire beaucoup de mal. Parce que pour vous, vous aurez même l'impression que la personne que vous jalousez bouffe votre énergie. Vraiment. Vous aurez l'impression qu'elle bouffe votre énergie. Quand elle est là, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'avez pas envie de la voir. Parce que vous trouvez qu'elle a peut-être... elle est trop belle. Elle est plus belle que vous. Et ça va vous pousser à faire le mal en fait. Parce que c'est ça la jalousie. Quand vous jalousez, vous avez tellement une rage en vous. Vous vous dites pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi elle? Et quand vous avez cette personne en face, elle vous énerve. Vous avez même envie de la... à la minute. Vous voyez? Donc, stoppez la jalousie. Commencez à vous apprécier, à vous aimer comme vous êtes. Parce que vous êtes une reine. Vous êtes une baronne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous êtes des barons. Voilà, nous sommes tous et toutes des barons sur cette terre. Ok? Donc, c'est juste qu'il faut mettre en place quelques stratégies pour pouvoir commencer à nous apprécier comme nous sommes. Mais sur cette chaîne, reste connecté parce que je vais vous montrer plein de stratégies pour pouvoir avoir confiance en vous. Ok. Le 5e point
Ok? Comme je l'ai dit, le quatrième point nous a emmené vers le cinquième point, ce qui est de contrôler la vie des gens. Je comprends pas en fait pourquoi les gens font ça. Je comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de contrôler la vie des gens. Mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Frère, les choses ne marchent pas dans ta vie. Il y a tellement de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Mais tu es là à contrôler la vie de l'autre. Ta propre vie, tu vois que ça n'avance pas. Mais tu veux quand même contrôler la vie de l'autre. Gère ta vie, ma chérie. Mon frère, gère ta vie. Gère ta vie. Arrêtez de vous mêler de la vie des gens. Ça ne va vous mener nulle part. Oui. Il y a des gens. Ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être une star. Ça peut être une amie. Ça peut être une relation. Ça peut être quelqu'un que tu suis à la télé. En fait, peu importe la personne, arrêtez de contrôler la vie des gens. Contrôlez votre vie. Essayez de voir à quel niveau vous êtes dans votre vie. Au lieu de tout le temps dire que ah, tu as vu un tel sur TikTok, elle a eu une nouvelle voiture. Tu passes des heures et des heures à parler sur quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu contrôles sa vie de A à Z. Quand elle a une nouvelle voiture, tu es au courant. Quand elle est aux toilettes, tu es au courant. Quand elle a mangé, tu es au courant. Quand elle rentre dans la douche, tu es au courant. Attendez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ça ne vous fait pas avancer. Ça ne vous fait en aucun cas avancer. Franchement, ça ne vous fait en aucun cas avancer. Donc, arrêtez. Contrôlez la vôtre. Dites-vous où j'en suis. Nous sommes bientôt la fin d'année là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Qu'est-ce que je n'ai pas pu accomplir? Qu'est-ce que je devrais améliorer en 2025? Qu'est-ce que je devrais laisser? Voilà. Et vous allez voir que vous allez level up. Vous allez... vous allez... Voilà. Bromata. C'est ça en fait. Bon. Ce que vous oubliez, c'est que plus vous contrôlez la vie des gens, plus ces gens-là évoluent. Et vous, au lieu d'évoluer, vous ralentissez. Voilà. Les autres sont en train d'avancer. Parce que tu as vu l'autre acheter une nouvelle voiture là. Tu parles d'elle. Mais elle a acheté une nouvelle voiture. Entre-temps, toi, tu n'as même pas de voiture. Tu n'as même pas de vélo. Tu n'as même pas une moto. Mais tu sais quand même que X a acheté une voiture. Commence à calculer comment toi, tu vas acheter une voiture. Commence à calculer comment toi, tu vas avoir ne fût-ce qu'une moto pour se déplacer. Commence à calculer comment tu vas faire pour tenir les 2 bouts du mois. Oui. Il y a des objectifs qu'il faut vous fixer. Vous dites par exemple qu'à partir d'aujourd'hui ou à partir de l'année prochaine, je ne peux plus jamais dormir affamé. Ça, c'est impossible. C'est des objectifs comme ça qui vont faire que vous n'avez plus le temps pour contrôler la vie des gens. Parce que vous allez vous concentrer sur vous. Vous vous êtes dit que c'est l'année qui va venir là. Je ne pourrai plus jamais dormir affamé. Ça veut dire que vous allez vous battre pour que tous les jours vous puissiez avoir quelque chose à manger. Et ça va vous mener vers votre indépendance. Oui, je n'ai pas envie de m'échapper trop du sujet, de m'éloigner du sujet. Mais c'est juste pour essayer de vous faire comprendre que quand vous vous fixez des objectifs aussi, ça fait en sorte que vous allez arrêter de contrôler la vie des gens. Ça fait en sorte que vous arrêtez de contrôler la vie des gens. Ok? Un point en bonus, je ne cesserai de le dire, c'est d'améliorer la vie de prière. Priez les gars, priez. Il n'y a rien de plus beau que la prière. Il n'y a rien de plus beau que être dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que la parole de Dieu. Franchement, c'est beau d'être en Christ. Enfin, pour les chrétiens bien sûr. C'est beau, je vous assure. C'est fou comme quand vous êtes avec Dieu, vous êtes toujours averti. Quand vous êtes quelqu'un qui a une vie de prière élevée, développée, qui a une très bonne relation avec Dieu, avec l'univers, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans que l'univers ne vous avertisse. Vous serez toujours averti
de tout ce qui va se passer. Vous aurez toujours un signe que l'univers va vous laisser, que Dieu va vous montrer. Non, franchement, c'est beau. C'est beau d'avoir une vie de prière, les gars. Améliorez votre vie de prière. Améliorez votre relation avec Dieu. C'est très, très, très important. Ça va vous sauver la vie. Que cette année qui va débuter, que tout ce que vous allez entreprendre comme projet, que tout ce que vous allez commencer, remettez ça entre les mains de Dieu. Que ce soit des choses qui seront d'abord remises entre les mains de Dieu avant de commencer chaque chose. Mettez Dieu dedans. Quand il n'y a pas Dieu dedans, c'est pas bon. Je vous assure que c'est pas bon. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites et vous allez voir que vous allez évoluer d'une façon. Vous aurez la paix du cœur. Vous aurez une paix intérieure de fou malade parce que vous êtes tellement libre. Vous ne devez personne. Vous priez juste votre Dieu pour qu'il fasse que vos choses marchent. Demandez à Dieu de bénir les fruits de vos mains. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Franchement, voilà, là je parle en congolais, en lingala. Là, les Congolais sont connectés, ils ont capté. Voilà, rentrez en profondeur dans votre vie de prière. Dieu ne va pas vous laisser. C'était ça pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas à liker aussi et à partager. Partagez au maximum la vidéo, c'est très important. Ça va m'aider à faire évoluer la plateforme. Ok. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Belle Baron. Moi c'est Belle Baron. Je suis une youtubeuse congolaise basée à Brazzaville. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux qui est Instagram pour l'instant parce que TikTok est pour l'instant. Donc suivez-moi sur Instagram. Sur Instagram c'est Belle Baron -officiel. Et puis voilà. Je vous fais plein de bisous et on se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus.